Allez, on se rend en France très rapidement. Avant de refermer cette édition avec vous, Anna Papiashvili, vous avez suivi et vous suivez pour nous tout au long de la soirée cette soirée organisée autour de la division féminine du Keren Hayesod. Oui, absolument. Avec Women United for Peace, il y avait une centaine de femmes ici. La soirée touche à sa fin, Mathias, et c'était l'occasion pour ces deux organisations de mettre la lumière sur les héroïnes, ces femmes qui ont subi l'horreur pendant les atrocités du Hamas le 7 octobre dernier. Et sur scène, on a pu entendre le témoignage très émouvant de Sabine Tassa, qui a survécu à l'horreur, qui a perdu son mari et l'un de ses fils pendant ces attentats terroristes, qui a ému évidemment toute la salle. Les femmes étaient énormément en pleurs et puis elles l'ont applaudi à la fin pour tout son courage et toute sa force, une force dont elle a témoigné à un autre micro avec les images de Sophie Herriot. Je vous propose d'écouter. Je suis là pas pour avoir qu'on ait pitié de moi, pour raconter la vérité. Et la vérité, c'est que il y a eu un massacre en Israël. Il y a eu un très grand massacre. Il y a eu un holocauste et il y a eu une tragédie que personne ne peut réaliser et y croire. Mon devoir aujourd'hui, c'est de voir c'est de raconter au monde la vérité. C'est de raconter au monde qu'il faut se réveiller. C'est de raconter au monde que surtout nous, les Juifs, on se laissera pas faire. On est là pour se battre et pour dire que Am Israël est chai et que dire que Eretz Israël restera toujours pour la Netzach, l'éternité. Anna, il y a une vraie différence entre écouter des témoignages à la télévision et les voir en direct. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti également ? Oui, absolument, d'entendre cette femme, de donner toute cette force, de voir des femmes pleurer dans le public pendant qu'elle est en train de raconter son témoignage, pendant qu'elle est en train de raconter l'horreur qu'elle a vécue. Eh bien, c'est elle qui donne de la force, en fait, aux femmes ici qui étaient présentes, aux femmes françaises. Elle leur donne la force de continuer à se battre pour continuer aussi pour la libération des otages, puisque Sabine aussi lancé un appel à la libération de tous les otages et qu'il fallait continuer à se battre jusqu'à la victoire. Les femmes présentes ici lui ont d'ailleurs offert un cadeau. Elle était là avec un de ses fils qui a survécu. Elle a reçu une cagnotte pour pouvoir faire plaisir à ses enfants ici le temps qu'elle est à Paris. Elle est arrivée à Paris notamment pour la commémoration pour les 42 victimes du terrorisme qui était organisée dans la cour des Invalides par la République française pour tous ces enfants massacrés par les terroristes du Hamas, Mathias. Merci.